Bonsoir. Que va-t-on pouvoir découvrir dans ce salon? Qui sont les exposants et les artistes en quelques mots? En quelques mots, il s'agit d'un salon d'art contemporain et d'art moderne. Il y a également du design. Donc c'est la réunion de galeries nationales et internationales, une trentaine de galeries qui viennent voilà, de Suisse, de Paris, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, avec une spécialisation sur l'art contemporain, donc l'art d'après-guerre jusqu'à nos jours, mais aussi des galeries un petit peu plus classiques, des galeries d'art moderne de la période, voilà, le XXe siècle en fait. Quelle est l'âme d'Art Monte-Carlo et de cette cinquième édition en quelque sorte? C'est déjà un salon qu'on a voulu garder à taille humaine pour proposer le meilleur niveau possible. C'est des galeries de renommée mondiale. Euh, C'est aussi la réunion non seulement des exposants du meilleur niveau, mais également des acheteurs, donc des collectionneurs qui viennent nous voir de la Côte d'Azur, mais aussi de toute l'Europe en fait, et des professionnels. Bien entendu, le salon est ouvert au grand public, avec même une gratuité d'ailleurs que nous avons mis en place ce samedi 17. Il y aura des pièces maîtresses. J'ai vu qu'il y avait des artistes de renom qui seront exposés. Ah oui, absolument. Alors il y a vraiment les stars mondiales qui sont représentées ici, des artistes contemporains vivants, mais aussi des artistes historiques. Par exemple, derrière moi, vous pouvez voir cette sublime sculpture de Niki de Saint-Phal. Donc ce qui est intéressant en fait dans une plateforme comme la nôtre, c'est que le public peut s'y promener comme elle le ferait dans un musée, en fait, dans une institution, mais elle peut aussi acquérir les pièces. Et vous allez décerner le prix Solo Art Monte-Carlo avec un jury. Expliquez-moi tout ça. Nous récompensons la meilleure présentation sur le salon, le meilleur stand. Donc c'est un jury institutionnel qui décide de cela, qui est constitué du nouveau directeur du NMNM, du nouveau musée national de Monaco, donc Björn Dahlström. Et ensuite, euh, il sera décidé d'une œuvre à acquérir par ce partenaire et l'œuvre sera donnée donc à l'institution, au musée national, en donation. Comment se porte le marché de l'art en ce moment de manière générale? Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact ou pas du tout? Ça dépend un petit peu des acteurs, mais les foires, bien entendu, n'ont pas eu lieu. On est ravis d'ouvrir le bal avec Art Monte-Carlo. On est vraiment le premier salon en Europe de ce niveau-là à pouvoir réexister physiquement. Donc c'est vraiment une grande première. Le marché s'est bien passé, en fait, dans les lieux abritant beaucoup de galeries, les grands centres en Europe, les galeries ont continué de bien fonctionner, tout simplement parce que les acheteurs continuent d'être des amateurs, des amoureux d'art, donc ils ont continué à pouvoir aller dans les galeries souvent, ce n'était pas tout le temps le cas. Voilà. Ce qui a évidemment été plus dur, c'est les manifestations comme la nôtre qui n'ont pas pu exister. Donc je pense que cette reprise avec un salon physique en présentiel va vraiment faire du bien à l'économie du marché de l'art de la région. Donc ça, c'était d'un point de vue un peu économique, mais d'un point de vue créatif. Est-ce que l'art a changé? Est-ce que l'humeur des artistes, dans une période un peu sombre, s'est fait ressentir? C'est voilà, une question presque humaine, au-delà de l'artiste. Ouais. Mais avoir la quantité d'œuvres de qualité qui est présentée sur notre salon, je crois que les artistes ont vraiment continué d'être très créatifs et très productifs. Donc je résume, la cinquième édition du Salon Art Monte-Carlo du 15 au 17 juillet au Grimaldi Forum. Thomas Hugues, merci. C'est moi qui vous remercie.